Le point culture, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et je serai votre hôte sur ce podcast. Dans de nombreux sports, il y a des dates spécifiques pour annoncer le transfert des joueurs. On pourrait penser que la règle s'applique également au monde de la mode, mais il n'en est rien. Depuis quelque temps, certains directeurs artistiques ont annoncé leur départ des maisons avec lesquelles ils travaillaient pourtant depuis plusieurs saisons. C'est notamment le cas de Pierpaolo Piccioli ou encore Virginie Viard. Alors que le mois de la mode commence, j'ai voulu faire le bilan de ce mercato qui s'est produit ces dernières semaines. Pour commencer cet épisode, je me suis dit qu'il était important de parler du dernier départ en date et celui qui a fait le plus parler. Évidemment, je parle de celui de Virginie Viard. Chanel confirme le départ de Virginie Viard après une riche collaboration de 5 années en tant que directrice artistique des collections de mode, au cours desquelles elle a su renouveler les codes de la maison dans le respect de l'héritage créatif de Chanel et de près de 30 ans au sein de la maison, a annoncé la maison WC dans un communiqué paru le 6 juin dernier. La marque a tenu à remercier Virginie Viard pour sa remarquable contribution à la mode, à la créativité et à la vitalité de Chanel. Il faut dire que Virginie Viard travaillait depuis de nombreuses années avec Chanel. Après un premier passage dans la maison à la fin des années 80, Virginie Viard a accompagné Karl Lagerfeld chez Chloé en 1992 avant de revenir 5 ans plus tard au sein de la maison WC. En 2000, elle y sera nommée directrice du studio de création mode avant d'assurer les fonctions de directrice artistique suite au décès de Karl Lagerfeld en février 2019. Alors même si ces collections n'ont toujours pas fait l'unanimité dans le monde de la mode, Philippe Blondieu, lui, assure qu'il y a eu une augmentation des ventes de plus de 23% sur l'année. Pour rappel, Philippe Blondieu est le directeur financier de Chanel. Pour le moment, on ne connaît pas encore les raisons du départ de la directrice artistique qui a fait ses adieux publics à la maison ce mardi 25 juin lors de la présentation de la collection haute couture et on ne sait toujours pas où elle va. La maison, en revanche, a assuré qu'elle présentera une nouvelle collection lors de la Paris Fashion Week en septembre prochain, sans pour autant donner le nom du successeur. On sait juste que c'est pas Virginie Viard qui la fera. Alors évidemment, il y a des noms qui résonnent déjà dans les couloirs de la mode. D'abord, il y a Hedi Slimane, le directeur artistique de Céline, a récemment lancé une ligne de maquillage pour Céline toujours. Pourtant, son lien avec Chanel remonte au moment du règne de Karl Lagerfeld. En effet, Karl apprécie le travail et les inspirations rock du créateur. Le second nom à ressortir, c'est celui de Jeremy Scott. L'ancien directeur artistique de Moschino est désormais libre de ses droits auprès de la maison, puisque ça fait plus d'1 an qu'il a quitté Moschino, et pourrait apporter une vision assez originale de la mode dans la maison Chanel. Il en va de même pour Pierpaolo Piccioli, qui vient tout juste de quitter ses fonctions chez Valentino. Alors, évidemment, lui, il est encore tenu par le contrat. Il me semble c'est un peu compliqué au niveau des contrats pour les directeurs artistiques, donc on ne sait pas vraiment si Pierpaolo va pouvoir reprendre des fonctions aussi rapidement. Et évidemment, il y a d'autres créateurs français qui sont en lice pour remplacer Virginie Viard. Il y en a qui pensent à Olivier Rousteing, Simon Porte-Jacquemus, qui pourraient tout à fait faire la suite de cette œuvre. Bon, pour l'instant, rien n'a été annoncé. Affaire à suivre. Et peut-être qu'on en saura plus pendant la Fashion Week de Paris. En 1999, Pierpaolo Piccioli et Maria Grazia Chiuri rejoignaient tous les deux la maison Valentino du côté des accessoires. Et après avoir fait leurs preuves, les deux créatifs ont été promus en tant que directeur artistique de la maison. Finalement, Pierpaolo Piccioli deviendra l'unique directeur artistique en 2016 lorsque Maria Grazia Chiuri décide d'aller travailler pour la maison Dior. Depuis 25 ans, Pierpaolo a apporté son œil nouveau et son savoir-faire au service de la maison Valentino, mais le 22 mars dernier, surprise, il a annoncé son départ de la maison. Toutes les histoires n'ont pas un début ou une fin, certaines vivent une sorte d'éternel présent qui brille si fort qu'il ne produit aucune ombre. Cela fait 25 ans que je suis dans cette maison, 25 ans que j'existe et que je vis avec les personnes qui ont tissé les fils de cette belle histoire qui est la mienne et la nôtre. Tout a existé et existe grâce aux personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai partagé des rêves et créé de la beauté, avec qui j'ai construit quelque chose qui appartient à tous et qui reste immuable et tangible. Cet héritage d'amour, de rêve, de beauté et d'humanité, je le porte avec moi aujourd'hui et pour toujours, a-t-il écrit sur Instagram pour annoncer son départ. À la suite de cette annonce, Valentino a annoncé qu'il n'y avait pas de collection haute couture qui sera présentée à la Fashion Week donc cet été, mais que la maison serait bel et bien de retour
lors de la Paris Fashion Week en septembre, là qui arrive, sans pour autant donner le nom du remplaçant. Mais il a fallu quelques semaines avant que l'annonce soit faite. Tout le monde s'est interrogé sur le créateur qui pourrait le remplacer Pierpaolo. Et finalement, la maison Valentino a annoncé que c'est un autre Italien, bien connu par les amateurs de mode, qui prendra la tête de la maison. En effet, c'est Alessandro Michele qui a été nommé directeur artistique de Valentino. J'avais d'ailleurs fait un épisode au sujet de son parcours. Et pour l'anecdote, Alessandro Michele a quitté ses fonctions de directeur artistique chez Gucci en 2022 après 12 ans de collaboration. Il a déjà dévoilé quelques images de la nouvelle collection, mais j'ai très hâte de voir ce premier défilé d'Alessandro Michele pour Valentino. Surprise, ce mercredi 4 septembre, Tom Ford a annoncé l'arrivée d'Haider Ackermann en tant que directeur artistique de la maison. Le créateur dévoilera sa première collection lors de la Fashion Week de mars 2025 à Paris. Pour rappel, Tom Ford a quitté ses fonctions en 2023 à la suite de la vente de la maison à ELC en 2022 et il s'est d'ailleurs dit ravi de l'arrivée de ce nouveau designer et des changements qui en découlent. Je suis fan du travail de Haider depuis longtemps, je trouve ses vêtements pour femmes et pour hommes fascinants. C'est un incroyable coloriste, son tailoring est net, acerbe et résolument moderne. Nous partageons de nombreuses références et je suis impatiente de voir ce qu'il fera de la marque. Je serai sans doute le premier à applaudir après son défilé en mars, a-t-il expliqué. Pour rappel, Haider Ackermann a fait ses armes auprès de Karl Lagerfeld chez Chanel et avait été nommé par ce dernier pour lui succéder dans la maison WC. L'autre atout d'Haider, c'est bien évidemment ses relations avec le tout Hollywood. Il est notamment très proche de Timothée Chalamet. Alors moi, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle collection. L'autre grande surprise du mois de mars, c'est le retrait de Dries Van Noten de la direction créative de sa maison. Il a annoncé qu'après plus de 30 ans à diriger les collections, il était temps pour lui de prendre sa retraite lors de l'été 2024. Ainsi, il a présenté sa toute dernière collection lors de la Fashion Week de Paris Homme. En revanche, pour l'instant, aucune information n'a été donnée concernant le successeur de Dries Van Noten, ni quel est l'avenir de la maison. On se doute qu'elle est entre de bonnes mains, puisqu'elle a été rachetée il y a 6 ans par le groupe Puig, qui était déjà propriétaire des maisons Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci et Rabanne. Je vous avoue que j'ai très hâte de savoir qui va lui succéder. Tout comme Dries Van Noten, la maison Margiela perd son créatif. En effet, depuis son licenciement de la maison Dior, c'est John Galliano qui travaille en tant que directeur artistique de la maison. Mais voilà, cet été, le designer a annoncé son retrait à partir de l'automne 2024. Très secret, il n'a pas dévoilé ses nouveaux projets, en tout cas pour le moment. On ne sait pas trop bien comment ça va se passer, ni pour la maison Margiela ensuite, ni pour John Galliano ensuite. Évidemment, Galliano fait donc partie désormais des noms qui sont dits pour remplacer Virginie Viard à la direction artistique de Chanel. À voir ce qui sera possible de faire, évidemment en fonction de son passif. Si vous êtes curieux et que vous n'avez pas encore écouté cet épisode, j'ai évidemment fait un épisode sur tout le parcours de John Galliano, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. En septembre 2023, Alexander McQueen a annoncé le départ de Sarah Burton après plus de 20 ans de collaboration. Et c'est finalement Sean McGear qui la remplace à partir de cette saison. Le créateur a fait ses armes chez Dries Van Noten, Uniqlo, J.W. Anderson ou encore Burberry, donc on en attend beaucoup. En revanche, Blue Marine et Givenchy sont toujours sans directeur artistique. La situation de la maison Givenchy est d'autant plus inquiétante puisque cela fait désormais plusieurs saisons que la maison ne présente que des collections studio et qui n'ont pas donné de nouvelles à ce sujet. J'imagine qu'avec ce gros mercato, ces gros changements, peut-être que une nouvelle serait annoncée lors de la prochaine saison. En tout cas, on l'espère parce qu'on a envie de revoir vivre Givenchy de son être, quoi. Alors évidemment, j'ai plein de questions à vous poser, j'ai envie d'avoir votre retour sur la situation. Qui souhaitez-vous voir en tant que directeur artistique pour Givenchy ou pour Chanel? Et dans quel contexte souhaiteriez-vous revoir Pierpaolo Piccioli ou encore John Galliano? N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires de l'épisode. Évidemment, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt.